Bonsoir, frères et sœurs en Jésus, shalom à tous bien-aimés. Nous sommes heureux d'être encore à ces rendez-vous au pied de notre Maître, notre Seigneur Jésus, pour un temps d'édification. Je vous invite à ce titre à prier afin de dédier la suite de ces instants à notre Seigneur. Puisse son esprit nous conduire dans la vérité, car sa parole est la vérité. Seigneur, tu es le divin potier et tu façonnes nos vies pour nous rendre conformes à l'image de Dieu notre Père. Car nous partagerons l'éternité à ses côtés. Et la parole que tu envoies nous modèle pour que nous lui ressemblions, Seigneur. Et ce soir, au nom de Jésus-Christ, nous demandons l'assistance du Saint-Esprit. Ouvre nos yeux, Seigneur. Conduis-nous en ce moment, Jésus. Prends la suite de ces instants. Je prie, Seigneur, que tu visites toutes les maisons connectées en ce moment, ici comme ailleurs. Que toute personne qui nous regarde et qui nous suit soit pleinement bénie au nom de Jésus et ait la victoire. Honneur à toi, Seigneur. Merci pour ta présence. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Merci de prier avec nous. Ce soir, au pied du Seigneur, nous parlerons d'un sujet qui est propre aux êtres humains, qui soit présente à tout moment dans la vie de chaque être humain. Et nous parlerons de la colère. Vaincre la colère. Vaincre la colère. C'est sur ce thème que nous nous entretenons en ce moment. Si vous êtes connectés, partagez ce sujet. Partagez le lien à vos parents, à vos amis. Lisons dans l'épître de Jacques au chapitre 1er, les versets 19 et 20. Jacques, chapitre 1er, versets 19 et 20. Je lis la parole du Seigneur pour nous. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Merci Seigneur pour cette parole. Elle est certaine. Elle ne se trouve pas ailleurs, elle se trouve dans les Saintes Écritures. La colère qui est un péché, la colère qui débouche sur un péché, c'est cette colère dont nous parlerons ce soir. Comment la vaincre? La colère qui est un péché est un signe qui révèle que nous sommes centrés sur nous-mêmes et nous ne nous confions pas à la souveraineté de Dieu dans notre vie. Certainement, vous vous êtes levé le matin, nous nous sommes levés ce matin heureux, joyeux. Mais au cours de la journée, nous avons eu des montées de colère. Comment gérer cette colère? Que dit Dieu par rapport à la colère? Que dit Dieu par rapport à la colère de l'homme qui est un péché? Que nous dit la Bible?
Quel moyen nous propose notre Seigneur pour vaincre la colère afin de ne pas arriver au péché? Parce que Dieu nous veut saints, Dieu nous veut entièrement semblables à lui. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc la Bible n'interdit pas qu'un homme soit en colère. Nous ne sommes pas exempts de ce sentiment de colère. En tant qu'être humain, nous pouvons nous mettre en colère. Mais Paul dit, lorsque nous nous mettons en colère, nous ne devons pas arriver au péché. Mais comment vaincre cette colère qui amène au péché? Que dit la Bible au sujet de la colère? Regardons ce que disent certaines personnes au sujet de la colère. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures, en somme, nous pouvons retenir que la colère est un grand mécontentement ou un emportement qui s'éveille ou s'exprime brusquement. Elle est caractérisée par elle caractérise notre ancienne nature en Christ, sans Christ. La colère, c'est un sentiment, une réaction qui caractérise notre ancienne nature lorsque nous étions sans Christ. La colère est contraire à l'Écriture, elle est contraire à la volonté de Dieu. Et l'apôtre Jacques nous le dit bien, quelqu'un qui se met en colère ne fait pas ce qui est bien, ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu, n'accomplit pas ce qui est droit, ce qui est bon devant l'Éternel. Oh, mes frères, n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. La Bible au sujet de la colère, quelques savants et théologiens, en se servant de la Bible, ont conclu quelques points suivants. Horace a dit ceci: la colère est une folie passagère. Mais où est-ce qu'il a trouvé ceci? C'est dans le livre des Proverbes, le livre de la sagesse, qu'il a trouvé cela. Quelqu'un comme Confucius nous dit ceci en se servant des Saintes Écritures. Il dit, quand la colère monte, pense aux conséquences. Quand la colère monte, pensons aux conséquences. Il ajoute également que les conséquences de la colère sont plus graves que les causes. Il arrive que notre colère peut être justifiée à nos propres yeux, à notre entendement, mais devant Dieu, que peut-elle devenir? Dans ce que ces savants et ces théologiens disent, arrêtons-nous sur Ulrich. Il dit, quelqu'un qui opte pour la vengeance, donc pour la colère, doit creuser 2 tombes. Si nous décidons de nous mettre en colère, de nous venger, nous devons creuser 2 tombes. Une tombe pour notre offenseur, que nous refusons de pardonner, et l'autre tombe pour nous-mêmes. Parce que la colère est une folie passagère. Que dit la Bible concrètement au sujet de la colère? La colère porte à une redoutable atteinte à notre vie, à notre relation, à nos relations harmonieuses avec nos semblables et à notre vie spirituelle. La colère dénigre, effrite notre témoignage. La colère détruit notre bonne réputation.
Et c'est pourquoi nous ne devons pas négliger de nous en défaire. Si nous négligeons la colère qui conduit au péché, nous attristons le Saint-Esprit. Et comme dit l'Écriture, nous donnons accès au diable. Alors que notre corps n'est pas fait pour le diable. Notre corps, nous dit la Bible, est le temple du Saint-Esprit. Du moins si nous avons accepté Jésus. Du moins si nous obéissons à Christ. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps et mon corps sont les temples du Saint-Esprit. Que dit la Bible au sujet de la colère? Se mettre en colère à tout moment, c'est tâcher notre témoignage. Lorsqu'un chrétien dans une assemblée, dans une communauté, agit par colère, il détruit même l'unité du corps de Christ. Un homme, une femme, qui se laisse emporter par sa colère, par son élan de colère, peut détruire l'unité du corps de Christ et même l'unité de sa famille. Et c'est pourquoi la Bible nous exhorte à traiter le problème de la colère selon la volonté de Dieu, avec obéissance à sa parole, en chaque situation, face à chaque personne, surtout lorsque nos sentiments veulent nous imposer un certain comportement. Il ne faut pas que nos sentiments nous imposent, sous l'effet de la colère, un comportement envers chaque personne, envers notre prochain, en quelque situation que ce soit. Regardons ce que dit l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 14, verset 19. Romains chapitre 14, verset 19. Nous devons traiter ce problème de la colère. Le verset 19 nous dit ceci. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Donc, la Bible nous demande de traiter le problème de la colère pour que les divisions soient exclues du corps de Christ. Pour que les divisions soient exclues de notre milieu familial, professionnel. Nous devons traiter le problème de la colère. C'est ce que nous dit la Bible. Regardons également 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Verset 11. Attention, nous ne devons pas laisser accès au diable. Il dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Mes frères et sœurs, nous ne devons pas négliger de traiter le problème de la colère qui conduit au péché. Parce qu'une personne qui a la colère dans son cœur donne l'avantage à Satan, donne l'avantage au diable. C'est la raison pour laquelle nous devons refuser de dormir sous l'effet de la colère. Nous devons refuser de nager dans la colère, étant devenus enfants de Dieu. Paul ajoute ceci dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. La Bible ne nous interdit pas de nous mettre en colère, mais elle nous met en garde. Nous ne devons pas donner accès au diable. Mes frères, si Satan cogne à la porte de notre maison un soir, un matin, un jour, il cogne, il dit « Ouvrez, je suis Lucifer ». Même ceux qui ne connaissent pas Jésus ne lui ouvriront jamais la porte. Mais lorsque nous nous laissons emporter par la colère, ça veut dire que Satan cogne à la porte de notre cœur. Et lorsque nous nous laissons entraîner par la colère, ça veut dire que nous lui ouvrons largement la porte de notre vie.
Il y a des personnes qui se sont fait posséder parce qu'elles demeuraient toujours dans la colère. Et quand elles dormaient, c'était toujours des cauchemars, des visions bizarres, des troubles de sommeil. Mais il fallait prier pour chasser les démons. Mais ces démons ont trouvé accès parce que ces personnes ouvraient à chaque fois la porte au diable par la colère. Une colère non traitée, une colère non éradiquée. Que dit la Bible au sujet de la colère qui est un péché? Les Écritures saintes nous enseignent quelques points que j'ai énumérés ici. L'Écriture nous enseigne que la colère de l'homme ne peut pas accomplir la justice de Dieu. Pourquoi devons-nous traiter le problème de la colère? Parce que lorsque nous sommes en colère, nous n'accomplirons jamais la justice de Dieu. Même si vous pensez que votre colère est juste et bonne, est valable, elle n'accomplira jamais la volonté de Dieu. L'Écriture nous enseigne, secondo, que les accès à la colère font partie des œuvres de la chair, nous dit l'apôtre Paul dans Galates. Les inimitiés, les querelles. Oh mes frères, corps de Christ, temple du Saint-Esprit que nous sommes, les accès de colère font partie des œuvres de la chair. Cela prouve que nous sommes encore charnels. Et Dieu doit traiter ce problème dans ma vie, dans ta vie, mon frère. Les accès de colère caractérisent l'insensé. C'est ce que nous dit Proverbe 29, verset 11. Quelqu'un qui se laisse emporter par sa colère est un insensé. Une personne qui se laisse souvent emporter par la colère démontre l'absence du caractère de Christ en elle. Et cette personne aura du mal à être un bon leader, un bon papa, une bonne maman. Oh Seigneur, aide-nous. Par moments, les enfants nous reprennent. Nos semblables nous reprennent à cause de nos élans de colère. La Bible nous enseigne aussi que la colère non maîtrisée précède et s'ajoute à d'autres péchés, comme le meurtre. Nous avons l'exemple de Caïn. Caïn était jaloux de son frère. Et Caïn rentra dans une colère. Dans son cœur, il nourrit des sentiments de colère. Et lorsque ces sentiments de colère n'avaient pas été traités par Dieu, le Seigneur lui avait demandé de veiller. Parce que le diable était couché à sa porte. Caïn n'a pas veillé. Il alla jusqu'à tuer son frère Abel. Parce qu'il était dans une grande colère. La colère précède et ajoute d'autres péchés. La colère est dévastatrice. Elle dévaste. Elle détruit. La colère est parfois associée aux querelles et à la stupidité. Il vous est certainement arrivé de vous être emporté par la colère, après de regretter d'avoir posé des actions qui vous ont laissé, qui nous ont laissé dans la stupidité, dans la honte. Oui, mes frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle Dieu nous demande de traiter le problème de la colère. La colère débouche aux querelles. La colère laisse celui qui est emporté par elle dans la honte par moments. Regardons ce que dit Ecclésiaste chapitre 7, verset 9. Ecclésiaste chapitre 7, verset 9. Nous ne devons pas nous laisser emporter par la colère. Elle est très dévastatrice. Elle nous laisse dans la honte. Elle attise des querelles. La Bible nous enseigne ceci.
Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose sur le sein des insensés. Oui, elle nous laisse dans la stupidité. Or, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous devons répandre le bon parfum de Dieu en Jésus-Christ. Et alors, traitons le problème de la colère. La Bible nous enseigne également que la colère vis-à-vis d'une autre personne est condamnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a condamné. Écoutons ce que Jésus dit dans Matthieu 5, verset 22. Jésus a condamné toute personne qui se met en colère contre son frère, contre son semblable. Le Seigneur nous dit que cette personne mérite d'être condamnée aussi, d'être jugée. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Si le Seigneur Jésus demande à punir par les juges de la terre quelqu'un qui se met en colère contre son frère, contre sa sœur, comment cette personne échappera-t-elle à la justice de Dieu? Comment cette personne ou comment échapperons-nous au jugement de Dieu? Donc, mes frères, traitons le problème de la colère qui mène au péché. La Bible nous enseigne que la colère démontre un manque de foi dans la souveraineté de Dieu. Parce que le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la vengeance. Alors nous voulons nous venger nous-mêmes. Nous voulons traiter les problèmes, des querelles, des disputes par nous-mêmes. Nous refusons de nous soumettre à la souveraineté de Dieu, à la grâce du Seigneur. La Bible nous enseigne qu'une personne très colérique connaîtra continuellement des difficultés. Proverbe chapitre 19, verset 19. Si une personne se met très souvent en colère, elle connaîtra continuellement des difficultés. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Regardons ce que Proverbe nous dit dans son verset 19 au chapitre 19. Celui que la colère emporte doit en subir la peine. Doit en subir la peine. Doit en subir la peine. Si nous nous laissons emporter continuellement par la colère nous laissera continuellement dans des difficultés. Il y a des gens qui n'aimeront pas rester avec nous. Les gens nous fuiront. Nous serons abandonnés. Un homme qui est toujours en colère, une femme qui est toujours en colère, ne connaîtra pas de moments de qualité avec son époux, avec son épouse. Une femme qui est toujours en colère ne connaîtra jamais l'amour de ses enfants. Un homme qui est toujours en colère ne connaîtra jamais l'amour de ses frères, de ses soeurs, de ses prochains. Nous pouvons être abandonnés. Nous pouvons nous retrouver seuls. En Christ, nous sommes appelés à construire une grande famille par notre bon témoignage, par la vie que Dieu déverse en nous. Donc, traitons le problème de la colère, mes frères et sœurs. Parce que les proverbes nous disent, il vaut mieux ne pas fréquenter de telles personnes. Elles seront abandonnées. La Bible nous exhorte à ne pas fréquenter quelqu'un qui est continuellement dans la colère. Il n'y aura pas de paroles qui édifient qui sortiront de sa bouche. Il n'y aura pas d'action de grâce. Il n'y aura pas de louange. Pour nous édifier, pour nous bénir. À quel moment notre colère devient un péché? Certainement, nous nous posons la question. À quel moment notre colère devient-elle un péché? C'est lorsque nous nous emportons, lorsque nous avons des accès de colère, lorsque nous nous mettons en colère, nous ne sommes pas miséricordieux, compatissants, ni prêts à pardonner. C'est en ce moment que la colère devient un péché, débouche par le péché. On ne pardonne pas. On n'est pas compatissant. On oublie d'être miséricordieux. En quel moment la colère est-elle un péché? C'est lorsque nous cherchons à nous venger. C'est lorsque nous cherchons à reprendre notre revanche
sur quelqu'un. Le problème s'est passé il y a quelques jours, il y a quelques années. Mais la colère dure dans le cœur. On cherche à prendre notre revanche, même si on sourit avec la personne. Mais au fond du cœur, on veut se venger. On veut prendre notre revanche. L'apôtre Paul dit dans Romains, ne rendez pas le mal par le mal. Parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous ne devons pas rendre le mal par le mal. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur. La colère devient un péché parce que dans notre colère, nous contrevenons à l'amour de Dieu pour notre prochain. Nous ne traitons pas avec amour nos semblables, notre prochain. En ce moment, la colère devient un péché, débouche sur le péché. Dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, si nous ne démontrons pas le fruit de l'esprit, oh Seigneur, le fruit de l'esprit de Galates 5. L'apôtre Paul dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Oui, l'amour, mais un fruit de l'esprit qui vient pour régler le problème de la colère, afin de laisser le Saint-Esprit continuellement en nous, c'est la douceur, la paix, la bonté, la bienveillance et la maîtrise de soi. Oh Seigneur, donne-nous de manifester ce caractère. La colère devient un péché lorsque nous employons dans notre colère des paroles qui n'édifient pas. Il arrive que nous maudissons nos semblables. Il arrive que nous prononçons des propos injurieux. Lorsque nous sommes emportés par la colère, en ce moment nous péchons. La colère devient un péché lorsque nous réagissons par la colère pour défendre nos droits. Comme en ce moment, on s'attaque aux scientifiques. Comme en ce moment, les églises sont fermées, les chrétiens rentrent dans une grande colère. Non, notre combat n'est pas charnel, notre combat est spirituel. Parce que nous combattons contre les forces des ténèbres et du mal. Nous ne combattons pas contre un homme, mais nous combattons contre celui qui est derrière l'homme, pécheur. Lorsque nous laissons le soleil se coucher sur notre colère, en ce moment nous péchons. Ce soir, ne dormons pas dans la colère. Réconcilions-nous, mes frères et sœurs. La colère devient un péché lorsque nous n'entretenons pas notre colère, nous ne traitons pas notre colère au pied de la croix. C'est important de traiter le problème au pied de la croix. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que la colère ne se couche pas sur que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Comment faire pour que le soleil ne se couche pas sur notre colère? Comment faire pour ne pas aller dormir avec un cœur rempli de colère? Nous devons prier, nous devons nous mettre devant le Seigneur. La colère devient un péché lorsque nous nous mettons en colère et nous oublions de prier, nous oublions de rendre grâce à Dieu, nous oublions de pardonner pour la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous oublions de prier. En ce moment, la colère devient un péché. C'est là depuis des mois, depuis des années. On ne prie pas, on passe outre. Mais nous devons traiter ce genre de problème qui nous a menés à la colère. Nous devons traiter ce genre de difficultés qui nous conduit au péché de la colère. Mes frères, parlons de la perte liée à la colère. Quelques personnages dans la Bible ont été emportés par la colère et ont laissé des conséquences graves à l'humanité. Caïn fut le premier, il tua son frère Abel. En conséquence, il est devenu errant, il est devenu un vagabond. Parce qu'il n'a pas veillé. Il est emporté par la colère. Siméon et Lévi, dans leur colère cruelle, ont tué. Et à cause de cela, leurs familles ont été dispersées. Saül s'est mis en colère et essaya de tuer son fils aîné. Son fils aîné. Quelqu'un rentre dans une colère non traitée peut nous amener à tuer même notre progéniture, notre enfant, notre époux, notre épouse, lorsqu'elle n'est pas traitée. Voici les conséquences. La colère
peut nous amener à passer loin des grâces de Dieu. Nous avons l'exemple de Naaman, ce général qui était malade. Il s'est mis en colère lorsqu'on lui demanda d'aller se plonger cette fois dans le Jourdain afin de trouver la guérison. Il s'est mis en colère. Mais s'il n'avait pas veillé, s'il n'avait pas obéi, s'il n'avait pas traité cette colère par l'humilité, un abaissement, il serait resté lépreux. Donc, si nous voulons bénéficier des grâces de Dieu, nous devons apprendre à traiter le problème de la colère. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Alors, comment faire? Puisque la parole de Dieu nous ordonne d'abandonner la colère, il est donc possible d'y parvenir. Un chrétien qui a la joie de Dieu ne peut pas continuellement être dans une grande colère envers son prochain, envers son époux, envers son épouse, envers ses enfants, envers ses semblables, envers ses voisins. Non. La joie du Seigneur doit remplir notre cœur et notre force. Nous pouvons y arriver, mes frères et sœurs. Nous sommes appelés à être maîtres de nous-mêmes. Parce que le fruit de l'esprit que nous donne l'apôtre Paul dans Galates 5, il y a la maîtrise de soi. Dieu peut nous aider à être maîtres de nous-mêmes. Nous devons prendre la parole de Dieu, la méditer et la mettre en pratique pour que le problème de la colère soit traité. La Bible nous exhorte à être lent à la colère. Lent, c'est ce que l'apôtre Jacques a dit. Toute personne doit être lent à se mettre en colère parce que la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. La colère conduit au péché lorsqu'elle n'est pas traitée. Oui, nous pouvons y arriver, être lent à la colère et à prendre rapidement des mesures concernant notre colère du péché. Nous devons prendre des mesures. Comment faire? Nous sommes invités à nous dépouiller du vieil homme. Oui, je le disais au début. Lorsque nous nous emportons continuellement à la colère, nous manifestons le vieil homme qui était lorsque nous étions sans Christ. Alors nous sommes invités à nous dépouiller de ce vieil homme, l'homme de la colère, l'esprit de colère, pour ne pas donner accès au diable, pour ne pas donner accès aux démons. Nous devons nous revêtir du fruit de l'esprit. Oh, l'apôtre Paul nous demande, dit même aux Romains, d'être revêtus de la personne de Jésus-Christ. Il est possible de nous mettre en colère, mais sans péché. Il est possible de nous mettre en colère, mais sans donner accès au diable. Et c'est là que nous devons arriver. Il est possible de nous mettre en colère sans prononcer des propos injurieux. Il est possible de nous mettre en colère sans maudire nos semblables. Il est possible de nous mettre en colère sans frapper du poing. Parce que la colère, comme a dit ce monsieur, quand la colère monte, pense aux conséquences. Mais il n'y a pas que des conséquences terrestres. Quand la colère monte, pensons aussi à l'enfer. Pensons aussi à l'enfer. Quand la colère monte, pensons au retour de Jésus-Christ. Quand la colère monte, sachant que Jésus peut venir à tout moment, alors ne dormons pas dans une grande colère, parce que Jésus peut venir dans la nuit. Que Dieu nous bénisse ce soir. Nous devons vivre pour Dieu et non pour nous-mêmes. Si nous voulons traiter le problème de la colère, l'apôtre Paul a dit, non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Seigneur, viens vivre en moi, parce que Jésus était miséricordieux, Jésus était compatissant, Jésus a même pardonné à ses ennemis. Sur la croix, il a pardonné à ses ennemis. Il ne s'est pas vengé des Romains. Il n'a pas attendu être glorifié, parce qu'il y a des gens qui attendent être le supérieur de quelqu'un et prendre sa revanche. Il y a des gens qui attendent d'être le chef de service pour nuire, pour donner des mises à pied. Il y a des gens qui attendent être des patrons pour piétiner leurs semblables, parce qu'ils sont dans une colère envers ces personnes. Mais ce n'est pas ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons vivre désormais pour Dieu et non pour nous-mêmes. Nous ne devons plus permettre à notre colère de prendre le dessus sur nous. Nous devons prier. Nous devons prier que Dieu nous donne la maîtrise de soi. Seigneur, je veux la maîtrise de soi. Nous devons prier afin que Satan n'utilise plus notre corps lorsque nous sommes en colère. Oh, mes frères et sœurs,
Ne donnons plus des occasions à Satan lorsque nous sommes en colère. Mais appelons la grâce de Dieu pour traiter ce problème de la colère. Que Dieu aide ses enfants ce soir. Que Dieu aide son peuple ce soir à traiter le problème de la colère. Ne donnez pas accès au diable lorsque vous êtes dans une colère quelconque. J'invite le peuple de Dieu à prier ce soir. Demandons à Dieu de nous aider à avoir la maîtrise de soi. De nous aider à manifester le fruit de l'esprit. Si nous n'arrivons pas à pardonner, si nous dormons continuellement dans la colère, si au cours de notre colère, nous prononçons des mauvaises paroles, nous nous laissons emporter, oh, nous avons laissé manifester, oh, combien nous sommes insensés, demandons pardon à Dieu et que désormais le fruit de l'esprit habite en nous et se manifeste en chaque situation, devant chaque personne, en chaque problème. Le fruit de l'esprit doit se manifester parce que Jésus peut venir à tout moment. Le ciel peut descendre à tout moment. Oh, l'église peut être enlevée à tout moment. Mais que la colère ne nous éloigne pas de la grâce de Dieu. Ne donnons pas accès au diable. Oh, ne permettez pas aux démons de venir vous tourmenter à cause de la porte de la colère qui sera ouverte. Refusons, refermons cette porte au nom de Jésus-Christ et apprenons à vivre pour Dieu et non pour nous-mêmes. Seigneur, gloire à toi. Seigneur, toi le souverain potier, donne-moi la forme qui te plaît. Seigneur, toi le souverain potier, donne-moi la forme qui te plaît. Oh, brise-moi, sonde-moi, donne-moi un cœur qui te plaît. Oh, brise-moi, oh, sonde-moi, donne-moi un cœur qui te plaît. Demandons au divin potier de nous donner la forme de Dieu, la forme du Seigneur. Que lorsque nous nous mettons en colère, nous ne péchons plus, nous ne sommes plus emportés, nous ne donnons plus accès au diable. Mais nous devons accomplir la justice de Dieu. Oh, alléluia, Seigneur, ce soir. Je viens m'abaisser devant toi, Père Céleste, car tu nous exhortes à être saints comme tu es saint, Seigneur. Notre colère n'accomplit pas ta justice, n'accomplit pas ta volonté, Seigneur. Alors nous devons nous en défaire. Nous devons nous en défaire, Seigneur, des emportements inutiles. Nous devons nous en défaire du péché de la colère, Seigneur. Nous devons nous en défaire des propos injurieux. Nous devons nous séparer des meurtres, Seigneur. Parce que la colère donne cours aux maîtres, aux assassinats, à la violence, aux querelles, aux disputes, aux œuvres de la chair. Nous sommes les fils de la lumière, Seigneur. Que ton Esprit Saint mette en nous le fruit de l'Esprit, qui est la douceur, la patience, la maîtrise de soi, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons continuer à répandre la bonne odeur de Christ en toutes circonstances, en toute situation, devant chaque personne. Seigneur, apprends-nous à nous remettre à la justice de Dieu, à la souveraineté de Dieu, Seigneur. Que les chefs ne tirent point vengeance à leurs subalternes.
Que les plus forts n'écrasent plus les plus faibles quand ils sont dans la colère, mais de traiter ces derniers avec amour et patience. Donne-nous d'agir avec amour dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles, Seigneur, pour que la gloire de Dieu y demeure toujours. Que ton nom soit béni pour ta parole. Aide mes frères et mes sœurs. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié ce soir. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons une bonne soirée dans nos différentes plateformes d'édification et de bénédiction. Amen.